les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'octobre 2025. Donc il reste 3 signes, on va voir quel est le prochain signe. Nous allons faire les vierges, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en vierge. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour ce mois d'octobre. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Donc nous avons la carte de la quête. Donc ce message nous parle de désorientation, confusion et solitude. Donc ici on peut nous montrer qu'il y a le fait que vous vous sentez isolé, le fait qu'il y a une certaine confusion, que vous êtes dans une période de doute, une période un petit peu floue actuellement. Et on a le chiffre 6, donc le chiffre 6 nous parle de récompense. C'est aussi un chiffre qui nous parle de réussite par rapport à tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le tarot pour voir un peu ce qu'il vous dit. Donc à la coupe, nous avons l'As de bâton et nous avons le 5 de denier. Donc ici, vous allez mettre en place un nouveau projet. On voit que vous vous libérez d'une sensation de manque, que ce soit le manque par rapport à une personne, peut-être un manque sur le plan financier. Eh bien, vous prenez de nouvelles décisions, vous entreprenez de nouvelles choses. Ici, on nous parle d'un nouveau projet qui va être inspirant, un nouveau projet qui est lié aussi à la créativité. Et en tout cas, avec l'As de bâton, c'est la passion, ce sont des énergies fortes qui reviennent. Donc le premier, au dos du jeu plutôt, nous avons le 5 de denier. Donc effectivement, on voit qu'il y a peut-être une sensation de manque ou une situation où il y a eu comme une perte, une situation où vous avez dû dépasser des difficultés. Donc nous avons le 10 de bâton, nous avons le valet de coupe, nous avons le 8 de bâton, nous avons le 4 d'épée, le 8 de denier, le 6 de coupe, le 6 d'épée, le soleil et enfin nous avons la carte de la lune. Alors ici on peut voir que vous arrivez au bout d'une situation où il y a eu effectivement une épreuve, où il y a eu des difficultés. En tout cas le 10 de bâton c'est la possibilité de vous libérer d'un poids, de vous libérer d'une charge. On voit qu'il va y avoir des communications importantes où une personne va exprimer ses émotions, une personne va vraiment ouvrir son cœur. Il est question ici peut-être d'une personne qui est en lien avec votre passé, donc peut-être que vous avez déjà eu une relation avec cette personne, et on voit des communications assez rapides. On nous parle d'un temps de repos, on voit que vous allez prendre soin de vous, vous allez être beaucoup plus dans le lâcher-prise, dans le fait de vivre le moment présent. Ici, vous vous perfectionnez dans une activité, vous prenez en compte chaque détail, on voit que vous construisez quelque chose, vous construisez un projet. On nous parle d'une transition importante dans votre vie, mais la carte du 6 d'épée, c'est aussi un voyage, c'est aussi un déplacement qui se concrétise. On nous parle de bonheur, on nous parle de joie et on a ici beaucoup de clairvoyance. En tout cas, la lune nous indique que vous êtes connecté à votre subconscient, à votre intuition. Vous vous connectez aussi à des énergies du passé. Ici, il y a peut-être une certaine nostalgie, peut-être que vous repensez à certaines choses que vous avez traversées. On voit du mouvement, on nous indique qu'il va y avoir des déplacements importants dans ce mois, notamment des déplacements au niveau professionnel. Concernant votre carrière, vous arrivez au bout d'une situation qui a été difficile, éprouvante. Vous allez pouvoir vraiment prendre le temps de vous connecter à l'instant présent. On peut nous parler aussi d'une mutation, d'un déplacement important dans votre carrière. Concernant une personne du passé, il va y avoir beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'intuition dans ce mois. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons l'oreille et nous avons la carte du chemin. Donc, vous allez faire un choix, vous prêtez aussi attention aux messages, aux informations qui arrivent pour vous. Ça nous parle beaucoup de clairaudience, donc ça peut être des informations à travers les sons, à travers la musique. En tout cas, on vous invite à prêter attention à ces messages pour pouvoir prendre une décision.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du monde, nous avons le désir et la carte oui. Donc oui, vous vous connectez à vos passions, à ce qui vous anime, malgré les obstacles, malgré les difficultés, vous allez pouvoir vous connecter à des énergies intenses. On peut nous indiquer aussi pour la période de l'hiver qu'il y a une passion qui se développe, on nous parle aussi d'une passion sentimentale, d'un rapprochement physique qui va être présent. Donc nous avons la carte des chemins, nous avons la carte de l'euro, nous avons la maison, la carte du Bouddha, nous avons la réconciliation, la main tendue, l'oreille, nous avons l'amitié, la carte de l'abondance et la réceptivité. Donc ici, vous êtes face à plusieurs voies, plusieurs possibilités. Vous avez une décision importante à prendre. Ça peut concerner l'achat d'un bien immobilier. En tout cas, il y a une acquisition qui ressort. On nous parle d'une personne qui vous soutient, une personne qui va vous tendre la main. Il est question aussi d'une réconciliation. En tout cas, on a une relation qui s'apaise. On voit qu'il y a beaucoup de complicité, beaucoup de partage avec une personne. C'est le fait aussi de vivre le moment présent, d'être plus dans le lâcher-prise. Avec le Bouddha, vous vous connectez au moment présent. Vous êtes attentif aux messages, vous entendez des informations qui vous guident. On nous parle d'abondance, donc c'est quelqu'un qui vous tend la main et on voit des énergies positives qui reviennent. On nous parle de réceptivité, on nous parle ici de clairvoyance. En tout cas, on voit que vous percevez des informations, on voit que vous recevez des signes et des messages importants. Ici, il s'agit d'une personne avec qui vous allez pouvoir vous retrouver. C'est une relation qui va être avec beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons l'espièglerie et nous avons laissé vos amis vous aider. Donc ici, on nous parle de moments de joie, de moments de partage. On voit qu'il y a des personnes aussi qui sont présentes pour vous, des personnes qui veulent vous soutenir. Ça peut être des amis, des connaissances. En tout cas, on a un entourage qui est plutôt positif. Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois l'espièglerie qui vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ici, vous allez effectivement retrouver la joie, retrouver des moments plus positifs, partager aussi de nouvelles choses avec la personne de votre cœur. Donc nous avons conversation cœur à cœur, le lâcher prise, restez optimiste pour votre vie amoureuse, l'isolement. L'amour véritable, c'est certainement lui. Faites un effort, la chimie, et apprenez à vous connaître mutuellement. Donc il va y avoir des conversations par rapport à la personne qui vous est destinée. On voit que vous allez vivre le moment présent, vous allez être beaucoup plus dans le lâcher-prise. On vous invite à rester optimiste. On vous dit que c'est la personne qui vous est destinée. Vous allez pouvoir apprendre à vous connaître, approfondir en tout cas cette relation. Cette relation où il y a une réelle chimie, où il y a une forte attraction qui est présente. On vous invite à faire un effort en tout cas. On voit qu'il y a une amélioration qui va être présente. Vous allez pouvoir sortir d'une période de solitude, d'une période d'isolement et vraiment cette relation va continuer de s'intensifier. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on a un coup de fil, un appel. On voit que c'est un appel qui est positif. On a la prospérité, la chance avec l'éléphant. Concernant un déplacement, on voit que vous allez trouver des solutions. En tout cas, il y a un porte-bonheur, il y a la chance qui est présente. Au niveau amical, c'est une relation aussi positive, une relation où il y a la chance qui vous accompagne. Au niveau sentimental, vous allez pouvoir dépasser les obstacles. C'est aussi la volonté d'aller au-delà d'une situation qui était bloquée. Dans votre moi intérieur, nous avons la fée, donc vous recevez des messages, des signes, des fées. Vous êtes de plus en plus ancré aussi dans votre moi intérieur. Il y a cette stabilité qui revient. Au niveau familial, eh bien justement, on nous parle de famille, on nous parle de liens forts. On nous parle aussi de fraternité, de partage.
Au niveau professionnel, nous avons le signe de la Vierge, donc ça peut indiquer que vous êtes plus dans une énergie d'ancrage et de stabilité, mais ça nous montre aussi que votre vie professionnelle va être importante dans ce mois. Au niveau financier, vous recevez des signes, des messages. On a ici quelque chose qui va vous faire plaisir, ça peut être un achat également. Et on voit que vous êtes guidé avec la croix. De manière générale, on nous montre que vous prenez une nouvelle direction par rapport à une personne du signe du Lion. Et on nous parle d'un voyage, on nous parle d'un déplacement qui va se concrétiser. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également les messages des anges, voir un peu ce qu'ils vous disent. Alors, la première carte, nous avons l'acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Donc ici, on vous invite à vous accepter tel que vous êtes, à accueillir votre part de lumière et votre part d'ombre. Nous avons aussi le miracle, mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps, la magie et les miracles sont tout prêts à se manifester. Donc ici, il y a un miracle qui se concrétise. Vous allez pouvoir confier vos soucis à vos anges pour qu'ils puissent vous accompagner. Et nous avons résultat positif à un moment précis. Tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Donc ici, vous allez pouvoir effectivement construire, mettre en place des nouveaux projets pour l'avenir et avancer vers de nouvelles choses. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.